Le Tchad a été élu à la présidence du réseau des pays vulnérables et fragiles au changement climatique, succédant à la Somalie lors d'une réunion à Abu Dhabi. Cette nomination souligne les efforts du Tchad dans la lutte contre les changements climatiques et la gestion des enjeux liés au climat et à la sécurité. Le ministre de l'Environnement Hassan Bakit Diamous a plaidé pour une réforme de l'architecture financière climatique mondiale. Le Tchad s'engage à porter la voix du réseau sur la scène internationale, mobiliser des ressources innovantes et renforcer la coopération entre les États membres. Une proposition clé est la création d'un guichet unique pour faciliter l'accès au financement climatique alors que le réseau se prépare pour la COP30 à Rome. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique au Tchad, Dr Aboubakar Assidik Tchouroman, a rencontré ce lundi 3 mars 2025 Lucianos Calestini, représentant de l'UNICEF, et Adrien Sarel, chef de mission du Secours islamique France. Les discussions avec l'UNICEF ont porté sur la collaboration pour améliorer le système éducatif tchadien, notamment en ce qui concerne les enfants réfugiés soudanais. Lors de la rencontre avec le CIF, il a été question d'une conférence internationale prévue en avril 2025 au Tchad visant à intégrer les apprenants des écoles coraniques dans les systèmes éducatifs nationaux en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la participation de plusieurs pays. Le CIF, présent au Tchad depuis 2008, est une organisation humanitaire française active dans une vingtaine de pays. Vladimir Poutine a félicité Ali Khouloutoutia-Imi, nouveau président de l'Assemblée nationale du Tchad, en lui assurant le soutien de Moscou lors d'une audience le 3 mars 2025. Cette rencontre menée par l'ambassadeur de Russie, Vladimir Sokolenko, souligne le renforcement des relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie. Depuis la transition politique au Tchad en avril 2021, les deux pays souhaitent approfondir leur coopération, comme l'indiquent les discussions récentes sur les accords bilatéraux et des nouvelles collaborations. Le général Diontan Marcel Wainati, chef d'état-major de l'armée de terre, a conduit une délégation à la frontière avec la République centrafricaine ce 3 mars après avoir visité Gorée, chef-lieu du département de la Niapindi. Lors de cette visite, il a rencontré les autorités locales et a souligné l'importance de la protection des citoyens et de la défense de l'intégrité nationale, en appelant les forces de défense et de sécurité à renforcer leur vigilance. Il a également félicité les forces pour leur sacrifice au nom du chef de l'État. La délégation a ensuite franchi la frontière pour discuter de la collaboration avec les autorités centrafricaines en mettant l'accent sur le partage de renseignements. Le 3 mars 2025, le Burkina Faso a conclu les cérémonies de levée de drapeau de l'Alliance des États du Sahel AES sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. L'événement qui a eu lieu au palais de Koulouba a rassemblé des personnalités de l'État et des diplomates, symbolisant l'achèvement d'un processus important après des cérémonies similaires au Niger et au Mali. Dans son discours, le président Traoré a souligné la souveraineté nationale et l'espoir pour l'avenir de l'AES, renforçant ici l'unité et la solidarité entre les peuples burkinabés, maliens et nigériens.